Beaucoup d'apprenants trouvent les particules 는 et 이가 très difficiles. Et même les professeurs de coréen avouent que c'est les particules les plus compliquées à expliquer. Le plus prenant, c'est qu'on apprend dès le début de cours de coréen. Mais pas d'inquiétude, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez enfin comprendre clairement et facilement quand utiliser 는 et 이가. 안녕하세요, c'est Hizong de History Korea. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble les particules 는 et 이가. Ce sont des particules un peu difficiles mais très importantes. Ces deux particules ne sont pas seulement une règle de grammaire, elles donnent aussi le rythme et la nuance du coréen. Qu'est-ce qu'une particule? En coréen, on utilise des particules. Elles servent à indiquer la fonction d'un mot dans la phrase. Par exemple, 이가 est une particule du sujet. Elle marque qui ou quoi fait l'action. Elle définit le sujet grammatical du verbe. 는, elle indique le thème général de la phrase, ce dont on parle. En résumé, 이가 répond à qui ou quoi. 는 répond à de quoi on parle. Si le nom se termine par une voyelle, on emploie 는 ou 가. La différence est essentielle. 는 s'utilise pour une information connue, tandis que 이가, formation nouvelle. Prenons un exemple. Les contes français commencent souvent par « Il était une fois ». Les contes coréens commencent ainsi. 옛날에 호랑이가 살았어요. 호랑이는 배가 고팠어요. Il était une fois un tigre vivait. Ce tigre avait faim. Dans la première phrase, on introduit 호랑이 pour la première fois, donc on utilise 가. Dans la deuxième phase, on va parler de 호랑이 dont on a parlé, donc 호랑이는. Et après, il a faim, du coup 배가 고프다, c'est une expression. Ici, c'est 배가, 배, le ventre, 가, particule, qui indique le sujet du verbe. Alors, quand faut-il choisir l'un ou l'autre? Tout dépend de l'accent, c'est-à-dire sur quoi on met l'intention. 이가 met l'accent sur le sujet, qui ou quoi. 는 met l'accent sur l'action ou sur l'état, donc le thème de la phrase. Par exemple, 누가 선생님이에요? Qui est professeur? 마리가 선생님이에요. C'est Marie qui est professeur. Ici, la question est qui, donc on met 가. Mais tandis que 마리는 선생님이에요. 마리는 선생님이에요. Marie est professeur. On connaît déjà Marie. Ce qui est important, c'est ce qu'elle est. Professeur, son métier. Donc, 는. Faits généraux, comparaison ou présentation. Les faits généraux sont déjà connus, donc on emploie 는. Par exemple, 사과는 맛있어요. La pomme est délicieuse. 소금은 짜요. Le sel est salé. Est-ce que c'est une nouvelle information? On connaît déjà que la pomme est délicieuse et le sel est salé. Mais si on parle d'une pomme particulière, 사과가 맛있어요. Au lieu de 사과는 맛있어요. 사과가 맛있어요. Pour comparer, on emploie 는. Le sel est salé et le sucre est sucré. On utilise aussi 는 pour se présenter. 저는 김희정입니다. 선생님입니다. Parce qu'on connaît déjà le sujet je, on peut mettre les éléments, donc 저는 ici, lorsqu'il est évident. Nous avons appris 는 et 이가. Résumons ensemble. 이가 est en particule du sujet. Elle marque l'accent sur qui ou quoi. Elle s'emploie quand on introduit une nouvelle information en fait spécifique. 는 marque le thème général de la phrase, ce dont on parle. 는 s'emploie pour une information connue, en fait générale, une comparaison et une présentation. On fait un petit quiz. La Terre est ronde. 지구 둥글다. 하나, 둘, 셋. 지구는 둥글다. On emploie 는 car on parle d'un fait général. 지구 se termine par une voyelle, donc 지구는 둥글다. Deuxième, la pomme est délicieuse. 사과 맛있다. 하나, 둘, 셋. 사과는 맛있다. C'est un fait général, donc on utilise 는. Si on dit
사과가 맛있다. Ça veut dire cette pomme est bonne. Fait spécifique. Les particules 는 et i가 sont-elles un peu plus claires maintenant? Si certains points ne sont pas encore très clairs, n'hésitez pas à revoir la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et laissez un petit commentaire et appuyez j'aime. 감사합니다. 안녕!